Aujourd'hui, on va parler sur le commandement qui nous dit tu aimeras le Seigneur, de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais on va développer surtout la seconde partie, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on va s'attarder là-dessus. Et j'étais focalisé sur le comme toi-même. Parce qu'on parle, effectivement, c'est le commandement. Le commandement, c'est pas tu t'aimeras toi. Hein. Le commandement, c'est tu aimeras ton prochain. D'accord? Et comme toi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même? Donc, il ne nous ordonne pas, évidemment, de nous aimer nous-mêmes, hein, comme il nous demande d'aimer les autres. Mais il part du principe que nous le faisons déjà à un certain degré. Donc, de la même manière que nous nous aimons, c'est-à-dire que nous prenons soin de nous, nous pensons à nous, etc., ben, c'est avec cet esprit-là que nous devons aimer notre prochain. D'accord? Si on est capable de prendre soin de nous, on doit être capable de prendre soin des autres. Donc, ouais. Oui. Oui, mais celui qui... bon, ma question, elle est un peu... Mais si on s'aime pas, enfin, je veux dire, si... On va aborder tout ça. On va aborder tout ça. Donc, c'est justement dans ce sens-là que je voulais... Oui. Déjà, pour clarifier les choses, le prochain, c'est tout le monde, hein, les policiers. Tout le monde. Alors, on va développer ça. Vous emballez pas. Je n'ai pas commencé encore. Même les policiers, si on s'aime pour soi-même. Oui, on y vient, on y vient. Justement, la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même. Alors, je sais qu'il y a une grande mode aujourd'hui. Malheureusement, c'est aussi valable dans les églises. On nous apprend à nous aimer nous-mêmes, comment dirais-je, à se féliciter de tout ce que l'on a accompli. Et c'est vrai que dans le coaching, moi qui ai fait pas mal de formations dans ce domaine avec la force de vente, etc., on travaille sur l'estime de soi. Alors évidemment, l'estime de soi et l'ego, c'est souvent similaire. Et ce n'est pas forcément en phase avec ce que la parole de Dieu dit. Mais elle ne dit pas non plus qu'on doit se mépriser. Elle ne dit pas non plus qu'on est, voilà, on ne vaut rien, de toute façon on n'y arrivera jamais. Donc il faut trouver un équilibre là-dedans. Et puis il faut essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à rentrer dans l'acceptation de ce que l'on est aux yeux de Dieu, c'est-à-dire une créature aimée de Dieu. Et c'est souvent lié à plein de choses qu'on va essayer de développer ce matin. Mais une chose est certaine, lorsque le monde parle de l'amour de soi et lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, on parle de l'amour de soi, c'est pas du tout la même chose. Et ça, il faut être au clair là-dessus. L'amour de soi, ce n'est pas se dire combien on est formidable, combien on a réussi sa journée. Alors on peut se féliciter, moi j'ai un planning et quand je réussis toutes mes tâches à la fin de la journée, ah, super, t'as tout fait, mais la différence avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est que moi je dis merci Seigneur parce que tu as permis ces choses. Ça c'est la grande différence. Alors que dans le monde, l'estime de soi, c'est justement se booster à un tel point, on va croire que quelque part on est notre petit Dieu. Et que tout peut changer par la volonté humaine. Et ça, dans le coaching, c'est omniprésent. Et aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de coaching qu'on est quelque part un peu comme disent ceux qui prêchent la prospérité, on est devenus des petits dieux. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais tout cela dépend de la manière dont vous allez vous booster vous-même, reconnaître que vous êtes capable de. Et ça met des pressions incroyables aux gens. Alors, ils vont dépenser beaucoup d'argent dans le coaching, dans ces choses-là, parce que, effectivement, c'est très attractif. Vous allez avoir des témoignages de gens qui vont vous dire « Ouais, avant, j'avais justement pas d'estime j'avais une mauvaise estime de soi, etc. Et donc, grâce à ces cours que j'ai entrepris, j'ai pu développer mon entreprise, etc. » Pourquoi pas? Le problème, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde, ces choses-là. Parce qu'il y en a qui ont des capacités qui font qu'ils vont pouvoir faire certaines choses, mais que d'autres ne vont pas pouvoir faire. Et le problème, c'est que chacun, lorsqu'il entend ça, va vouloir faire des choses qui ne seront peut-être pas en mesure de pouvoir les réaliser parce qu'ils n'ont pas les mêmes capacités. Donc là, on se trompe complètement. Et l'estime de soi, ça devient une compétition où on doit se booster intérieurement en permanence pour essayer d'y arriver, quitte à écraser parfois les autres. L'estime de soi, c'est quelque chose qui va quelque part à l'encontre de ce que Dieu dit concernant le fait de s'aimer soi-même. D'accord? En tant qu'enfant de Dieu, ça n'a rien à voir. La première chose que l'on doit comprendre, s'aimer soi-même, c'est d'abord reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu. Et c'est là où déjà, il y a beaucoup de gens qui malheureusement rencontrent des problèmes à ce niveau-là. Pourquoi? C'est difficile pour certaines personnes d'accepter cet amour de Dieu.
Et très souvent, ils vont y répondre par la négative en disant « mais je ne le mérite pas, mais je ne vaux rien, etc. » Je ne le mérite pas, oui c'est vrai. Personne ne mérite cet amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il a décidé de nous aimer, non pas parce que nous en étions dignes, mais parce qu'il a décidé de nous aimer. Et donc je rappelle ce principe de base qui est valable pour les couples. L'amour, c'est une décision. On n'aime pas quelqu'un parce qu'il est sympa, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il nous ressemble, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il fait les choses on a les mêmes affinités, on aime quelqu'un parce qu'on décide d'aimer. Rappelez-vous, Jésus, à Gethsémani, dans sa chair, il n'avait pas envie d'aller au bout. Mais il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Il a décidé d'aller au bout des choses par obéissance, alors que ses sentiments exprimaient le contraire, parce que l'amour, c'est une décision qui est basée sur une conviction qui vient de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu m'ordonne d'aimer, je n'ai pas à attendre des sentiments. Je décide d'aimer. D'accord? Donc ça, c'est important. Et très souvent, nous, lorsqu'on se regarde à nous-mêmes, c'est un peu le même problème. On a du mal à accepter cet amour de Dieu et on se dit non, moi j'en suis pas digne, etc. Ça, c'est, excusez-moi, mais c'est la facilité en fait. Pourquoi? Parce que croire que oui, mais je ne le mérite pas, etc., ça nous met dans un immobilisme, on ne fait plus rien. Alors c'est sûr que là, on ne prendra plus de risques. Ça, c'est sûr qu'on se sent tellement misérable, on est à l'abri de tout, on ne fait rien. Et puis, c'est parfois aussi une forme d'orgueil. C'est de se dire, moi, je ne suis pas digne, etc., etc., mais c'est presque transformé en bouderie, et du coup, on se réfugie derrière, ça devient notre zone de sécurité, notre zone de confort, et on s'en fait une idole. On s'en fait une idole. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui sont passés à côté de beaucoup de choses, parce que cette espèce de mésestime de soi est devenue une idole. Et ça fait comme une barrière autour d'eux, et ils se sont figés à leur conversion, puis terminé. Alors, il y a plein de raisons à cela, mais très souvent, on a aussi des gens qui, nous tous, on a un arrière-plan. On n'a pas tous eu des parents. Et ceux qui ont eu des parents, on n'a pas eu que des parents parfaits. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les blâmer, mais c'est vrai que parfois, l'image que l'on a de Dieu le Père est souvent en relation avec ce que nous avons vécu avec notre propre père, par exemple. Si vous avez eu un père qui n'a pas arrêté de vous dire « tu vaux rien, tu es un zéro, de toute façon », c'est vrai que c'est compliqué pour vous d'accepter ce que Dieu le Père dit en ce qui concerne votre vie. « Je t'aime ». Parce que votre père de naissance vous dit qu'il ne vous aime pas, mais il y a une raison qui va développer. C'est parce que tu n'es pas assez ceci. C'est parce que tu ne me ressembles pas. C'est parce que je ne t'ai pas voulu. C'est parce que tout ce que tu fais, tu es nul à l'école. Et donc, lorsqu'on se convertit, il faut qu'il y ait un processus de transformation intérieure qui fait que notre système de pensée, vis-à-vis de ce que l'on croit par rapport au Père, change. Et donc, c'est difficile pour nous, alors que notre Père, ça peut être le Père ou la mère, peu importe, n'arrête pas de nous casser et de nous dire qu'on ne vaut rien, de découvrir, alors que le Saint-Esprit nous met en évidence que nous sommes pécheurs, mais vraiment pécheurs, et là par contre, c'est pas pour nous casser, c'est le Saint-Esprit nous montre que nous sommes condamnables, mais que grâce à Dieu, il nous transforme, il nous sauve juste par la foi. Et alors que nous, on a attendu tout le temps notre papa dire il faut faire ci, il faut faire ça, et malgré ça, on n'est jamais là pour être, c'est jamais suffisant pour que notre Père nous félicite. D'un seul coup, on a un Dieu le Père qui nous dit que tu es pécheur, mais je te pardonne. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que l'enfant, il ne comprend pas. Ah bon, donc il n'y a pas de condition à ton amour. Et vous avez des gens qui restent comme ça et qui vont essayer de produire des efforts pour plaire à Dieu, pensant que plus ils vont faire des choses, plus ils vont se sentir aimés de Dieu. Mais Dieu n'attend pas que tu produises quelque chose pour qu'il t'aime. Non. Et non. Parce que, bien sûr, mon fils, je l'aime. Bien sûr que je souhaite qu'il fasse des bonnes choses. Mais lorsqu'il fait des mauvaises choses, je vais le corriger, mais je ne vais pas le renier. Mais le Père céleste que nous avons est encore plus parfait que cela. C'est qu'il n'attend rien de toi. Il continue de t'aimer. Et c'est cet amour que tu vas réaliser au fur et à mesure de ta vie
qui va produire cette transformation de vie et tu vas commencer à être en mesure, alors que tu te sens de plus en plus aimé de Dieu, de pouvoir le partager et le donner aux autres. C'est l'amour qui transforme, pas la religion. Mes amis, c'est l'amour. Et l'amour, elle est manifestée par la grâce. C'est la grâce qui nous pousse à renoncer au péché, nous dit la parole dans l'épître de Tite. C'est la grâce. C'est pas attention, hein, si tu fais pas ça. Et malheureusement, il est vrai que pour beaucoup de chrétiens, par rapport à leur passé, c'est compliqué de rentrer là-dedans parce qu'on leur a toujours dit que si tu veux être accepté de ton papa, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon boum, 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 boum. Donc c'est important, mes amis, de comprendre ce que c'est que de s'aimer d'un point de vue biblique. Ça ne consiste pas à se dire, comme dans le coaching, je suis quelqu'un de formidable, etc. Ça consiste à accepter cet amour inconditionnel de Dieu pour ta vie. Parfois, vous avez des gens qui pensent qu'on est aimé de Dieu juste au moment du salut. Donc, cite Jean 3,16, voilà, il m'a aimé. Et puis après, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, on commence à être dans un système d'œuvre. Voilà, il faut. Et du coup, on perd l'émerveillement. On perd cette capacité de le louer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le louer, parce qu'au bout d'un certain temps, ils rentrent dans un processus de faire, et il n'y a plus de joie. Il n'y a rien de pire que la louange dans une église. Il n'y a rien de pire qu'une louange dans une église légaliste. Alors on a le texte, on se réfugie derrière, on chante. Alors, on appelle ça par la foi, mais c'est parce qu'on ne sent plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette joie spontanée. Au bout de 20 ans de vie chrétienne, vous devriez être en mesure, je pense que c'est le cas, mais au cas où ce n'est pas le cas, il faut rentrer là-dedans, de vous réjouir comme au premier jour. Comme au premier jour. Parce que de la même manière qu'il vous a sauvé, de la même manière qu'il continue de vous aimer. Dieu n'a pas changé. Évidemment, il est exigeant. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui est développée. Moi, j'ai une exigence avec mes enfants. Elle est légitime, cette exigence. Mais mon amour n'est pas lié à ça. Absolument pas. Il doit prendre conscience que quoi qu'il arrive, son père et sa mère seront toujours là. Toujours là. Ça ne veut pas dire qu'on sera avec lui lorsqu'il fera n'importe quoi, mais qu'à chaque instant, nos bras seront ouverts pour qu'au moment voulu, lorsqu'il reviendra repentant, nous serons prêts à l'accueillir. Pourquoi? Parce que Dieu continue de nous aimer. Et jusqu'au bout, il nous aime. Et donc, la relation, l'estime de soi, mais dans le sens biblique du terme, on ne va pas utiliser ce mot parce que c'est plutôt l'ego ça, mais la valeur que l'on représente aux yeux de Dieu, elle n'est pas liée à votre capacité de produire quelque chose de bon. Ça n'a rien à voir. Elle est liée au fait que Dieu a décidé de vous aimer. Dieu a décidé de vous aimer. Et pour vous montrer que ça ne dépend pas des œuvres, c'est qu'avant même que vous naissiez, il avait décidé de vous sauver. Et pour éviter que vous apportiez des œuvres comme une vantardise, il a préparé des œuvres d'avance qui vous étaient destinées et que vous pratiquez par la foi. Donc pas par vos œuvres charnelles, pas par vos efforts, par la foi. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous naissez de nouveau, déjà vous naissez du verbe naître, physiquement, c'est une grâce. Vous êtes né de nouveau, c'est une grâce. Qui peut produire une nouvelle naissance, naître d'en haut? Personne. C'est Dieu, on est d'accord. C'est l'Esprit Saint qui nous fait naître de nouveau, on est d'accord? Ok. De la même manière que vous vivez, c'est une grâce. Et quand il vous emmènera là-haut, ce sera une grâce. Tout est grâce. Et donc celui qui n'a pas une bonne image de lui-même, en rapport avec ça, parce que dans sa jeunesse, il a vécu des moments difficiles, il doit connaître la parole de Dieu et s'attarder sur tout ce que dit Dieu dans sa parole en ce qui vous concerne. Je t'ai aimé, je t'ai racheté, je t'ai sauvé, je te sanctifie, je te renouvelle dans tes pensées, je te fais croître, je te fais expérimenter ma grâce tous les jours. Tous ces passages, vous devez les mâcher et supplier Dieu par l'Esprit Saint qui vous révèle cet amour inconditionnel qui vous manifeste. Si vous ne suppliez pas Dieu pour qu'il vous révèle cela, vous allez avoir une vie malheureuse.
Et à cause de ça, vous allez bloquer, infructueux. Vous ne serez pas capable d'aimer l'autre parce qu'à chaque fois, l'ennemi va vous projeter le passé. Toi, combien de gens ont vécu des souffrances terribles? Combien de parents ont été horribles avec leurs enfants? Mais Dieu change les cœurs. Dieu n'est pas bloqué par votre passé. Dieu n'est pas bloqué parce que vous avez eu un papa ou une maman méchant, ou parce que vous n'en avez pas eu et donc vous n'avez jamais connu l'amour. Dieu n'est pas bloqué par ces choses. Il vous dit, justement, je suis ton père. On va rentrer dans cette nouvelle aventure. Tu vas découvrir ce que c'est que d'être aimé par un père qui est parfait. Ne t'attarde pas sur celui qui a été imparfait. Expérimente l'amour du seul parfait, qui est Dieu. Plutôt que de regarder en arrière, cours vers l'avant en épousant cet amour inconditionnel de Dieu. Laisse l'Esprit te guider dans sa parole pour te montrer combien il t'aime, indépendamment de ce que tu peux faire. Sinon, vous allez commencer à faire des œuvres bancales. Vous allez rentrer dans une justice propre, dans un esprit de compétition. Il va y avoir l'animosité, la haine, la colère. Un des signes qui montre qu'on n'est pas dans les œuvres bonnes, c'est quand on s'énerve. Quand on commence à faire des choses et qu'on s'énerve, c'est que quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Tout va bien. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Vous voyez? Nous, on a prié pour la salle, merci Seigneur. On n'aurait pas eu de salle, on n'aurait pas eu de salle. Et alors? Ça ne m'empêche pas de continuer à croire en un Dieu qui m'aime. Et je n'aurais pas pleuré en disant « Seigneur, t'es méchant, tu ne m'as pas donné de salle. » Mais je ne te donne rien. C'est moi qui ai ouvert une porte. Je fais ce que je veux. Mais j'ose espérer qu'on est conduit par l'Esprit Saint et qu'il nous ouvre dans sa volonté. Et ça, c'est normal. Reconnaître sa valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un accident. Tu as été créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu te connaît intimement et te trouve précieux. Vous le savez, ça? Et puis même, l'être humain, c'est la créature la plus aboutie de Dieu. Exactement. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ouais. En cours de construction, parce qu'après, il faut qu'on choisisse entre À cause de la chute. Mais au départ, c'était parfait. Et encore, vous savez, la chute, Oui. c'est une partie du plan. Mm. Il faut être conscient que si Dieu il t'aime, pourquoi tu t'aimes pas en fait? Exactement. C'est aussi simple que ça. C'est ce que je veux dire. Aussi simple que ça. Et vous savez, je reste très équilibré par rapport à ça. C'est que oui, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu nous, comment dirais-je, nous connaît intimement, il nous trouve précieux, mais on a quelque chose quand même à faire, c'est-à-dire qu'on doit entretenir cet amour que Dieu nous manifeste. On ne doit pas se mépriser soi-même. On ne doit pas ne pas se laver. On ne doit pas mal s'habiller. On ne doit pas dire des gros mots. On ne doit pas dire des choses. Pourquoi? Pas parce qu'un chrétien ne doit pas dire ça. C'est pas ça le sujet. C'est que, attention, il y a l'amour de Dieu qui est en moi et qui montre que je suis tellement aimé que ça a des conséquences dans ma vie. Je me respecte. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne m'habille pas n'importe comment. Vous savez, on dit souvent que le vêtement, ça sert à rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois qu'on peut, tout enfant de Dieu que nous sommes, que ce soit un homme ou une femme, demander au Seigneur que l'Esprit nous ouvre les yeux. Est-ce que ce que je porte te plaît? On a le droit de bien s'habiller, je suis désolé. Maintenant, l'équilibre, c'est évidemment si on se barre de trucs n'importe comment, mais c'est bien quand on s'habille bien, ça veut dire qu'on est conscient que le Seigneur nous aime et donc en retour, on se respecte. Pourquoi? Parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est en nous. Pensez que les pharisiens avaient des guenilles. Vous croyez que Moïse portait des guenilles? Vous croyez que Jésus, vous savez, Jésus, quand il est mort à la croix et qu'on a partagé sa tunique, elle était d'une seule pièce. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il n'y a pas de couture, c'était dans un seul morceau. Et donc, ça veut dire quoi? C'est cher. Seuls les riches pouvaient porter des tissus en un seul morceau. Donc, il n'était pas habillé en guenilles. Bon, il n'était peut-être pas en smalto non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des fois une vision un peu catho, d'ailleurs, ça vient souvent de là. Non. Seigneur, je veux te plaire. Ça va avec la parole où on donnera à celui qui a. Si tu es conscient que tu as, par exemple, un corps et qu'il faut l'entretenir, que tu en es
reconnaissant, parce que tu es en bonne santé, parce que tu as envie de. Eh ben, Dieu va te donner plus. Mais si tu négliges ce que Dieu t'a déjà donné, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Entièrement d'accord. Ouais. Exactement. Il y a des gens qui prient pour que, par exemple, j'ai toujours un problème avec ça. Alors, ouais, Seigneur, agis parce que j'arrive pas à perdre du poids, etc. Et puis souvent, vous avez des gens, ils sont énormes, Alors, il peut y avoir des problèmes liés à la psychologie, ou, enfin, ça, c'est autre chose. Hein. Mais je parle tout simplement des gens qui sont dans l'acceptable. Bah, il faut faire attention. Et c'est pas parce qu'on est chrétien que vous dites, oh, ben tout ça, ça compte plus. Non. Et puis, bah, quand on mange trop, on est apathique, on s'endort, on n'arrive plus à être dynamique. Donc ça a des conséquences. Donc oui, mais ça c'est lié à la valeur que l'on croit avoir en nous. Est-ce que tu crois que tu as une valeur aux yeux de Dieu qui fait que tu ne peux plus faire n'importe quoi? Et moi souvent j'observe les gens et je suis capable, pas tout le temps, mais de voir, lui il a compris. Il a compris que ben, son corps ne s'appartient plus et donc il en est le gestionnaire pour un temps. Dieu lui a confié son corps, il est le temple du Saint-Esprit. Et donc en tant que tel, ben, on fait le ménage. Dans le temple, on passe le balai. On passe le balai dans le temple. Vous croyez que le tabernacle était sale? Vous croyez que le temple de Salomon était sale? Non. Et nous sommes bien plus grands que le temple de Salomon. Parce que Dieu, par la nouvelle naissance, a dédicacé au travers du Saint-Esprit le temple que nous sommes. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire le ménage dans nos vies. Il y a la sanctification, mais dans tous les aspects. Et ça, nous y prenons plaisir qu'à partir du moment où nous prenons conscience de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ne vantons pas 2 moineaux pour un sou. Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans la volonté de votre Père. Et vous, même les chevaux de votre tête, alors moi c'est plus facile que vous, mais sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Vous savez ça? Des fois on prie parce que, et c'est vrai, on a des besoins. Seigneur, mais attends, tu as de la valeur. Je m'occupe de toi. Fais ce que tu as à faire, ne sois pas passif, fais ce que tu as à faire, mais ne t'inquiète pas. Tu vaux plus que les moineaux. Et regarde les moineaux, est-ce qu'ils s'inquiètent les moineaux? Non. Printemps, ils chantent. Ils sont là. Mais toi, tu as encore plus de valeur qu'eux. N'oublie pas que tout ce que Dieu a créé, c'était pour toi. La nature, les arbres, les oiseaux, c'était l'environnement dans lequel il voulait placer l'homme. Donc tu as encore plus de valeur, c'est ce que tu disais. Le psaume 139, je vous encourage à le lire, parce qu'il nous montre cela, et je crois que s'il y en avait un qui avait bien compris ces choses, c'est le roi David. On va le lire, du verset 13 au verset 18, psaume chapitre 139. Vous savez, dans toutes les sphères de la société, Satan dévalorise l'homme. Et je crois qu'il y a un des domaines qui est le plus destructeur dans la société d'aujourd'hui, c'est la pornographie. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la pornographie, tout ce qui est censé être établi entre un homme et une femme dans le cadre du mariage, qui doit être pur, qui doit être saint, est exposé en faisant des pratiques qu'on ne fait même pas dans un couple, pour casser l'image et pour dévaloriser l'homme et la femme. Et du coup, vous avez des gamins de 12-13 ans qui ont rapport avec la pornographie, car pendant très longtemps, même encore aujourd'hui, elle est facilement accessible. Et la première chose lorsqu'ils auront un rapport avec une femme, qu'ils penseront, c'est l'accouplement dans des orgies, dans des trucs de pornographie. Et donc la femme, elle-même, qui malheureusement aujourd'hui a accès à ce genre de choses, aura aussi cette image. Ça touche à la valeur. Vous avez de la valeur. On ne peut pas faire n'importe quoi avec notre corps. On n'a pas exposé notre nudité parce que cacher ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est respecter la valeur que Dieu nous porte. Nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. Il y a des choses qui ne s'exposent pas. Il y a des choses que l'on ne fait pas.
Parce que ça humilie le partenaire. Et quand la pornographie, à partir de mai 68, est venue, vous savez, De Gaulle avait interdit les sex shops en France. Tout le monde râlait à l'époque. Ouais, on n'a plus de liberté. Mai 68, ouverture des sex shops. Et à partir de là, catastrophe. Regardez la pédophilie, regardez toutes ces choses. C'est de pire en pire. La zoophilie, l'homosexualité, toutes ces choses. Et pendant un temps, on se sentait coupable. Aujourd'hui, non seulement on l'accepte, mais on décide d'en faire des principes et des choix de vie. C'est terrible. Et le problème, c'est que ça dénature l'homme. Regardez les piercings, les tatouages, les trucs qu'on se met dans la peau, c'est de pire en pire. Ils ne voient même pas que c'est l'œuvre des démons, parce que les démons n'aiment pas ce qui a été créé à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a été chassé du beau. Satan, qui était l'être, qui s'appelait Lucifer, vous imaginez, être de lumière, ça veut dire. Il était magnifique. Lisez Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Il était magnifique. Il est tombé dans la laideur à la chute. Et donc, lui, il connaît votre valeur, mais il va tout faire pour la détruire. Et toutes les sphères de la société sont impactées. Regardez, maintenant on s'attaque à l'innocence, l'enfant. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est horrible ce que l'on y découvre. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on veut s'attaquer à la valeur intrinsèque de l'homme. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Psaume 139. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, verset 2. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Vous savez, lorsqu'on commet des péchés qu'on croit être en cachette, qu'on croit être caché, pardon. Mais Dieu nous voit, hein. Ah oui. Dieu nous voit. Hein. Ce n'est pas un mur qui va nous empêcher d'être vus de Dieu. Hein. Dieu nous voit. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour du mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Vous vous rendez compte de ça? C'est toi qui as formé mes reins. Il y a des gens qui sont peut-être sauvés in extremis parce que la maman voulait t'avorter. Et peut-être que ça te hante parce que tu sais que ta mère n'a pas arrêté de te dire « De toute façon, je ne te voulais pas, je voulais t'avorter. » Non, non, tu ne pouvais rien faire. Ta maman ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a formé tes reins. C'est Dieu qui a formé tes reins. Qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Ah, ce n'est pas ta mère qui t'a conçu, c'est Dieu qui t'a tissé dans les seins de ta mère. Elle a été la porteuse de vie de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh non, mais tu es beau. Parce que tu as été conçu par la main de Dieu. Au milieu de ce chaos, au milieu de ces ténèbres. Vous savez, j'ai un papa qui a... Franchement, je ne sais pas, enfin Dieu sait, mais par où il est passé, je ne sais pas comment il a pu tenir comme ça. Il est né dans des environnements terribles, il a vécu des choses horribles. Mais ce que je retiens de sa vie, c'est que pendant toute cette période horrible, où il a vécu le manque d'amour, le mépris, Dieu était là. Dieu était là. Et des années plus tard, il a rencontré une femme qui lui a donné cet enfant. C'est moi. Pas de hasard. Et mon père, j'ai pu l'amener à l'église. Il n'y a pas de hasard. Et pourtant, il avait encore bien des combats et des luttes. Et certainement, l'amour du père et de la mère qu'il n'a pas eu, c'était compliqué. Mais quand l'amour du Père Céleste se manifeste, personne ne résiste. Personne ne résiste. Quel que soit ton passé, d'où tu viens, tu es une créature merveilleuse. Tu n'as pas été créé par le hasard. Dieu t'a formé.
Et même si tu es né à Dachau, même si tu es né de, je sais pas où, moi, dans le truc le plus horrible, Dieu t'a gardé dans ses mains. Imagine, tu es né dans un environnement, je sais pas, une famille qui te rejette et qui te place à la DAS. Tu es élevé à la DAS. Tu vis ce que tu vis à la DAS, je suppose que ça ne doit pas être terrible. Et puis un jour, tu rencontres le Seigneur, il te touche, tu te convertis. Il y a deux manières de penser. Il y a celle qui consiste à croire que, ouais, ok, tu m'as sauvé, mais pourquoi je suis passé par là? Et l'autre pensée, une autre façon de penser, qui consiste à dire, Il y a aussi, attends, je finis juste mon raisonnement, qui consiste à dire, Seigneur, c'est-à-dire que pendant toute cette période où j'ai vécu la galère, où j'ai été battu, peut-être même violé, tu m'as gardé, jusqu'à ce que tu viennes me visiter. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est une manière de penser qui est biblique. Parce que peut-être que tu as vécu l'horreur, mais Dieu t'a fait grâce de la supporter pour qu'un jour, tu puisses être délivré de ces choses et être amené à un amour extraordinaire de Dieu le Père qui va commencer maintenant, et ça c'est tout un processus dans ta vie qui va se faire, à expérimenter l'amour de Dieu tous les jours de ta vie. Il y aura des combats, il y aura des moments de désespoir, mais il va commencer par l'Esprit Saint à te transformer. Et là, le miracle va s'accomplir, parce que les autres vont te voir, ils vont te dire, mais lui, je l'ai connu quand il était à la DAS. Waouh, aujourd'hui, il est capable de s'occuper des pauvres. Il est engagé dans son assemblée. Il prêche l'évangile. Je vois que sa vie, elle produit du fruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la maison de son père. Ton véritable père, ce n'est pas celui qui t'a rejeté ou abandonné, c'est celui qui t'a toujours aimé. Alors que tu pensais être abandonné, lui continuait de t'aimer et il avait tout préparé. Vous comprenez? Oui. Oui, quand on a une épreuve, on s'en sort et on est plus fort après. Bien sûr. C'est pour que justement on puisse, au travers des différentes épreuves, grandir, ce que j'appelle grandir. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Vous voyez? Je redis ça. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Vous savez, quand j'ai vu les échographies quand mon épouse était enceinte, quand on regarde ça, c'est extraordinaire. On sent, qu'on le veuille ou non, que ce n'est pas seulement une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. C'est quand même quelque chose de plus glorieux. Il y a quelque chose de mystérieux dans la vie. Top du top de la technologie. Ah ouais. Non mais c'est vrai. C'est vrai. On a beau essayer de reproduire, on n'y arrive pas parce que c'est incroyable, quoi. Quand vous regardez ça, même si l'enfant qui en sort va peut-être naître dans un environnement difficile, de la même manière qu'il t'a fait naître ou qu'il t'a formé, il va te porter. C'est l'avantage des élus. Hein. Les élus ne le sont pas parce qu'ils sont mieux que les autres, parce qu'ils sont des enfants de la grâce, tout simplement. Je fais grâce à qui je veux. Dieu règne et il fait ce qu'il veut. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant Dieu lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Mais vous vous rendez compte de ça? Quelle sécurité! Et il n'a pas une gomme et puis il dit, ah non, je t'efface. Ah, je te remets. Ah, je t'efface. Ah, c'est bien là, je te remets. Non, ça ne marche pas comme ça. Les jours qui m'étaient destinés étaient sur ce livre. Ils étaient tous inscrits. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Waouh! Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est très difficile et très fatigant de vivre en tant que religieux.
Mais quel bonheur de réaliser que tout est grâce. Tu te lèves le matin, tu n'as pas de raison d'être de bon poil, de mauvais poil ou de bon poil. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi? Le fait même de t'être réveillé, tu peux dire Seigneur, tu m'as encore fait grâce aujourd'hui. C'est tout, c'est aussi simple que ça la vie chrétienne. C'est aussi simple que ça. Bah, oui. C'est valable aussi pour les épreuves, parce que les épreuves te forment. Exactement. Exactement. C'est un processus, c'est une marque d'amour les épreuves pour nous. Ce n'est pas une malédiction, une condamnation. Donc on doit accepter l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as vécu des moments difficiles, tu dois accepter l'amour de Dieu pour toi. Et tu dois comprendre dans la parole que cet amour n'est pas l'amour que tu penses connaître. Peut-être que tu as même eu des parents sympas. Non, l'amour de Dieu, c'est même si tes parents étaient chouettes, c'est beaucoup plus fort que ça. Pas plus grand que l'amour du Père. Et donc le vrai amour de soi commence par recevoir l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de difficultés à s'aimer parce qu'on a un sentiment de honte, de culpabilité, d'indignité. Et pourtant, dans Romains chapitre 5, verset 8, il est dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, j'ai vu que tu as fait des progrès. » Ouais, c'est pas ça. Vous savez, c'est pas dans la Bible ce que je viens de dire. Je recommence. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, la suite s'il vous plaît. Ah, merci, vous me rassurez. Christ est mort. Il n'a rien attendu. Il a décidé de donner sa vie pour nous. Nous sommes aimés de Dieu et appelés à vivre dans cette identité. 1 Jean chapitre 4, versets 10 et 19. 1 Jean chapitre 4. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'aimer, c'est souvent accepter d'être aimé par Dieu malgré nos faiblesses. Dans notre orgueil, on aimerait qu'il nous aime parce que nous sommes forts. Et ça nous brise. Parce que des fois, enfin souvent, on se ramasse lamentablement. Dieu nous aime, ça nous brise. Comment tu peux aimer quelqu'un qui n'arrête pas de tomber? Comment tu peux aimer? Regarde, je viens à l'instant de tomber là. Et tu... J'ai décidé. Ça ne veut pas dire que j'accepte et je tolère ce que tu fais. Et justement parce que je te reprends, je te corrige et que ça va prendre un processus, ça s'appelle une discipline en fait, hein, ça prouve mon amour. Oui, je t'aime. Et tu as du mal à l'accepter parce que tu es orgueilleux. C'est facile d'accepter mon amour lorsque tu fais les bonnes choses, parce que même si tu ne veux pas le reconnaître, tu as l'impression que c'est en partie parce que tu es digne d'être aimé, parce que tu as fait les bonnes choses. Mais quand tu te ramasses lamentablement, quand tu chutes, quand tu tombes, là, tu ne peux plus te vanter. Mon ami, tu dois continuer à recevoir cet amour de Dieu. Il est le même. Il ne s'exprime pas de la même manière parce que tu as péché, mais il est le même. Et c'est ça qui nous énerve. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la sanctification à cause de ça, à cause de l'orgueil. C'est tout. Il ne faut pas C'est toujours les mêmes schémas. Vous savez, j'en ai conseillé des gens. À chaque fois, je vois les mêmes choses. Pourquoi ça ne change pas? C'est parce que c'est de l'orgueil. On refuse d'être aimé quand on tombe. Ouais, mais tu ne peux pas te relever si tu n'acceptes pas d'être aimé alors que tu viens de tomber. Parce que c'est ce même amour que Dieu manifeste alors que tu chutes qui va te relever. Donc on tourne en rond. Ouais, mais non, c'est de l'orgueil. C'est parce que tu aimerais te relever par toi-même. C'est pas non plus une raison pour te laisser dans ton péché. Parce que c'est encore de l'orgueil. C'est-à-dire, bah, puisque c'est comme ça, tu boutes, tu te votes. Non, ça c'est trop facile. Si tu dois plier le genou devant Dieu, de reconnaître que tu as fait n'importe quoi et de crier à Dieu. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, et je sais que tu ne veux pas que je reste ainsi. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est le premier pas vers l'humilité. C'est ça la vie chrétienne. Parce que si jamais
c'était grâce à nos efforts que nous pourrions recevoir l'approbation de Dieu, imaginez comment on traiterait les autres. C'est ce qui a provoqué les guerres des religions. Hein. Sus aux Sarrasins. Hein. Voilà. Puis avant d'aller faire les croisades à Jérusalem, on a tué quelques juifs aussi en passant, histoire de se faire la main. Voilà ce que ça produit. Alors que lorsqu'on prend conscience que tout est grâce, il n'y a pas ce genre de choses. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-moi, parce que la folie est encore attachée à mon cœur. Même si tu as fait de moi une nouvelle personne, j'ai encore tant de mal à rentrer dans cette dimension. Rester dans l'humilité nous garde, mes amis. Quand on reste dans l'humilité, ça nous garde. Combien de fois, moi-même, je peux regarder certaines personnes avec un air supérieur en disant « Ah !» un peu comme l'image du pharisien et du pauvre pécheur. Le pharisien qui dit « Ah, merci parce que je ne suis pas comme lui, moi je jeûne, moi ceci. » Et le pauvre pécheur qui dit « Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. » Laquelle des prières est agréée de Dieu, dit Jésus. Et combien de fois je peux me comporter comme un pharisien en disant « Seigneur, au moins moi je ne suis pas comme lui. » Si, tu es comme lui. C'est juste que moi, j'ai mis le sceau sur ta vie. C'est la seule différence. Ah, c'est vrai. Donc laisse-moi te changer. Parce que tu n'es pas mieux que lui. Mais alors pourquoi tu m'as sauvé? Je fais grâce à qui fait grâce. Arrête de raisonner. Accepte l'amour de Dieu pour ta vie. Oui, je dis ça souvent, il n'y a que Dieu qui vit dans les cœurs, pour ne pas juger les autres. Exactement. Exactement. S'aimer, c'est accepter d'être aimé par Dieu malgré nos faiblesses. C'est prendre soin de manière responsable. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. On l'a vu dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Prendre soin de sa santé, se reposer, manger correctement, c'est une forme d'amour de soi honorable. Renouveler son intelligence, comme il est dit dans Romains 12, 2, pour ne pas se laisser détruire par des pensées mensongères. Je ne vaux rien, je suis raté, de toute façon, j'arrive à rien. Ça, c'est pas correct de penser comme ça. On blesse le cœur de Dieu. Et c'est se pardonner comme Dieu nous pardonne. Mais alors attention, parce que se pardonner, il y a des gens du monde qui utilisent ça. Il faut se pardonner, machin, et puis... Non, c'est pas ça. Regardez ce qui est dit dans Colossiens chapitre 3. Vous allez voir le sens que je veux donner à ce mot « se pardonner ». Colossiens chapitre 3. Versets 13 et 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc c'est pas je me pardonne à moi-même. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Mais de la même manière qu'il nous pardonne, nous nous pardonnons les uns les autres. C'est l'esprit qui doit se manifester dans l'Église, le pardon. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient pour détruire, on ne doit rien faire, attention. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on fait tout par amour. Si on chasse quelqu'un qui est venu pour détruire, c'est l'amour pour le corps. Si on discipline, c'est l'amour pour le corps. Si on supporte l'autre, c'est aussi parce qu'il y a le même amour qui nous motive. Et on se pardonne les uns les autres. De la même manière que Dieu me pardonne lorsque je fais n'importe quoi, le frère qui fait n'importe quoi avec moi, je dois être en mesure de le pardonner. Ça ne veut pas dire que je dois accepter tout de lui, mais dans mon cœur, ça doit déjà être réglé. Père, pardonne-lui. Parce que Jésus est notre exemple. Je dis souvent quand... Enfin, je ne peux pas être à la place de Jésus, heureusement, mais... Moi, je me mets à la croix avec la puissance de Jésus. J'y reste pas à la croix. Hein. Enfin, vite régler ça va vite régler. On fait descendre la légion d'anges et on massacre tout le monde. Hein. Imaginez la puissance de Dieu sur la croix. C'est ce Père-là que vous avez. Parce que Jésus avait le cœur du Père. Il était connecté au Père. Jusqu'au bout, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils sont en train de tuer le Père, de s'attaquer au véritable Père. Il n'y a qu'un seul Père sur cette terre, c'est Dieu. Il n'y en a qu'un qui est capable de produire cet amour parfait, c'est Dieu.
Et il aurait pu descendre de cette croix et nous exterminer. Mais il ne l'a pas fait. Non pas parce que nous en étions dignes, mais parce que Dieu est amour. Bon, quelque part, il avait déjà essayé avec nous. Ça n'a pas marché. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Oui. Ça revient toujours. Ouais, c'est vrai. Même Moïse a intercédé auprès de Dieu. Parce qu'il voulait faire à partir de Moïse, quelque part, le futur Noé, en disant, bah voilà. Et Moïse, je pense qu'il était animé de l'esprit de Christ en intercédant. Il disait, mais où est ta réputation? Que vont dire les autres? Toi qui nous as sortis d'Égypte? Non, s'il te plaît. Je préfère, moi, aller dans le séjour des morts et vivre l'enfer que tu dises le peuple. Il dit, celui qui périra, c'est celui qui pêche. Mais il a écouté la prière de Moïse. Bien évidemment, il était inspiré de Dieu, cette prière. Mais c'est beau de voir ça. C'est beau. Et la Bible condamne clairement l'orgueil, l'égoïsme, l'amour propre. On pourrait lire cet effet, on n'a pas le temps, mais 2 Timothée chapitre 3 verset 2 ou Philippiens chapitre 2 verset 3 et 4. L'amour de soi biblique n'est pas je suis le meilleur et je passe avant tout le monde, mais plutôt je me traite avec la même miséricorde et le même respect que je voudrais accorder aux autres. Je cherche mon bien véritable qui passe par l'obéissance à Dieu et la sainteté, pas seulement mon plaisir immédiat. Ça veut dire donc, regarde-toi à travers les yeux de Dieu, pas à travers ceux des autres ou de ton passé. Accepte tes limites, tout en grandissant dans la grâce. Parle-toi comme Dieu te parle, avec vérité sur le péché et avec grâce sur le pardon. Aime Dieu en premier, et c'est souvent la clé pour un bon équilibre. Quand on sait qu'on est aimé parfaitement par lui, on est libéré de la quête désespérée d'amour propre. Ça veut dire que s'aimer soi-même bibliquement, c'est recevoir tout simplement l'amour de Dieu, reconnaître sa valeur en tant que créature de Dieu rachetée par Christ, prendre soin de soi avec sagesse et se traiter avec la miséricorde que Dieu nous témoigne, afin de pouvoir mieux aimer notre prochain. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question, et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait abordé le sujet, c'est « Ok, ça j'ai bien compris. Maintenant le prochain, c'est qui? C'est quoi ?» Jésus nous donne une réponse claire. Un docteur de la loi demande à Jésus « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous vous souvenez de ça? Et Jésus lui rappelle les 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et le docteur veut se justifier. Il pose alors la question « Qui est mon prochain ?» Et là, il nous cite la parabole du bon samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tombe entre les mains de brigands qui le dépouillent, le battent et le laissent à moitié mort. Rappelez-vous, un prêtre passe par là, voit l'homme et passe de l'autre côté. Un lévite, donc un homme religieux, ça pourrait être un pasteur, ça pourrait être un prêtre, il fait pareil. Et puis un samaritain, rappelez-vous que dans le contexte, c'était une personne qui était méprisée et haïe par les Juifs à cette époque. Mais lui, il passe et il est saisi de compassion. Il s'approche, panse ses plaies, le met sur sa monture, le conduit à une auberge et prend soin de lui en payant même de sa poche. Et Jésus pose alors la question au docteur de la loi, lequel des 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur répond, celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus conclut, va et toi, fais de même. Quand je lis ça, va et toi, fais de même, c'est comme s'il me le disait à moi. En fait, Jésus inverse la question. Le docteur demandait qui est mon prochain, c'est-à-dire qui dois-je aimer, qui fait partie de mon groupe, jusqu'à quand va mon obligation. Et Jésus répond en substance, ton prochain, c'est celui dont tu vois le besoin et à qui tu décides de faire miséricorde. Le prochain, c'est celui qui est proche. C'est facile d'aimer celui qu'on ne verra jamais. C'est celui que Dieu met à ta disposition pour que tu lui manifestes sa grâce, indépendamment de sa religion, indépendamment de sa race, indépendamment de sa culture. C'est celui qui est à ta disposition pour que tu manifestes la grâce. C'est ça le prochain. Alors évidemment, le corps de Christ, c'est mon prochain. Mais ce n'est pas que ça. Peut-être que Dieu me met aux côtés de certaines personnes avec qui je suis en contact et je pourrais être une bénédiction pour elles. C'est peut-être ton prochain que Dieu présente afin que tu lui manifestes la grâce de Dieu. Ce
Ce n'est pas une question de proximité géographique ou ethnique ou religieuse ou sociale, c'est une question d'attitude active. Ton prochain peut être l'étranger, l'immigré. Regardez en ce moment ce qui se passe. Celui qui ne fait pas partie de ton groupe, la personne que tu n'aimes pas naturellement ou qui te méprise. Il y a des gens avec qui c'est plus difficile parce que au niveau de notre caractère, on est différent. Mais tu dois l'aimer. Même ceux qui n'ont pas une religion. Exactement. Celui qui est dans le besoin juste à côté de toi, même si d'autres plus religieux l'ignorent. Le Samaritain et celui qui était frappé et sur le bas-côté n'étaient pas du même bord. N'importe qui que Dieu met sur ton chemin et qui souffre. Être le prochain de quelqu'un, c'est se laisser toucher de compassion et agir concrètement, même quand cela coûte. Le temps, l'argent, la réputation, oh, mais que vont dire les autres? Le confort, ça me gêne. La parabole montre aussi que l'amour du prochain dépasse les barrières que nous érigeons naturellement. La race, la religion, le statut social, le samaritain, l'ennemi culturel et celui qui accomplit vraiment la loi. C'est toute personne en fait que tu